Google et Yahoo ont décidé de rajouter des mesures supplémentaires pour protéger leurs utilisateurs contre les annonceurs qui utilisent les emails pour vendre et pour communiquer avec eux. Dans cette vidéo, je vais te parler de cette nouvelle mesure, les avantages, les inconvénients, quand est-ce qu'elle sera obligatoire, mais surtout comment la mettre en place sur ta boutique en ligne Shopify. On voit tout ça après le générique. Ciao. What's up, c'est ton boy Willy de Madrid, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Et si ça ne va pas, t'inquiète, ça va aller. Si tu as une boutique en ligne avec Shopify qui tourne actuellement, sûrement toi aussi tu as reçu ce message. Si ce n'est pas le cas, ce protocole c'est le protocole DMARC, mis pour Domain Based Message Authentication, Reporting and Conformance. Si vous envoyez plus de 5000 emails par jour aux plus grands fournisseurs de boîtes aux lettres du monde, à savoir Google et Yahoo, à partir du 1er février 2024, votre nom de domaine devra avoir le protocole DMARC enregistré dans votre DNS. Sinon, vos mails ne seront pas délivrés, même si vous les envoyez à partir d'une adresse de contact professionnelle. Peut-être que vous ne vous sentez pas concerné parce que vous n'avez jamais envoyé plus de 5000 emails par jour. Mais sur une boutique en ligne qui tourne bien, les choses peuvent aller très vite. Avec les mails d'abandon de panier, les mails de confirmation de commande, les infolettres, les emails pour annoncer les promotions. Sur une boutique qui tourne très bien, c'est facile à faire. Même si vous n'envoyez pas 5000 emails par jour, il y a quand même un très gros avantage à mettre en place ce protocole. L'envoi de mails à partir d'un domaine doté d'un enregistrement DMARC vous permet d'améliorer votre positionnement dans la boîte de réception de vos clients, de vous identifier en tant qu'expéditeur soucieux de respecter les normes établies en matière de courrier électronique et de réduire votre responsabilité en matière de spam. Comment mettre ce protocole en place? Pour ceux qui ne vont pas très bien comprendre la méthode durant la vidéo, j'ai fait un document récapitulatif qui vous montre comment le faire étape par étape avec tous les liens des outils qu'il faut utiliser. Tout ça, pour en bénéficier, vous aurez juste à cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Pour mettre le protocole en place, la première étape sera déjà de vérifier si votre boutique en ligne ou si votre site web possède oui ou non le protocole DMARC. Pour vérifier que votre site web ou votre boutique en ligne contient le protocole DMARC, on va aller sur Google et on va faire la recherche pour Demarcian. Donc Demarcian, c'est lui ici. On va cliquer dessus. Donc Demarcian, c'est un site qui propose plein de services dans la gestion de noms de domaine, qui vous permet de sécuriser vos noms de domaine et de les contrôler d'une meilleure façon. Si notre but c'est de vérifier si votre boutique ou votre nom de domaine est bien configuré selon le protocole DMARC. Donc moi je vais rentrer mon nom de domaine, vérifier. Donc là on a obtenu un résultat. Donc si je scrolle ici, ils me disent votre domaine n'est pas protégé contre le phishing et les spammers. Ensuite ils me disent ici le DMARC, ça c'est ce pourquoi on est venu ici. Votre domaine ne contient pas l'enregistrement de DMARC, votre domaine est à risque pour être abusé par le phishing et les spammers. Nous, ce qui nous intéresse principalement, c'est le DMARC et je vais vous montrer comment le configurer sur votre boutique en ligne Shopify. Une fois que nous avons pu confirmer que le site web n'est pas à jour par rapport au protocole DMARC, il va falloir le configurer afin de les préparer à l'installation. La procédure que je vais vous montrer ici est valable pour tous les sites web, que ce soit une boutique en ligne ou non, qu'il soit fait avec ou sans code, à quelques détails près. Pour ceux qui veulent bénéficier d'une boutique en ligne avec Shopify à 1 $ par mois pendant 3 mois, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le deuxième lien dans la description de cette vidéo. Vous allez pouvoir bénéficier des économies de 150 $ au bout de 3 mois. Sur votre boutique en ligne, au niveau de votre page d'accueil, vous allez cliquer sur paramètres. Ensuite, au niveau de paramètres, vous allez regarder les informations de la boutique. Si vous avez la possibilité de cliquer ici pour modifier les informations de la boutique, et vous avez la première adresse email ici. Cette adresse email, ce n'est pas l'adresse email avec laquelle vous allez envoyer des correspondances aux clients. Ça, c'est l'adresse email avec laquelle Shopify va pouvoir vous contacter. Mais quand vous voulez être professionnel, il faut que l'adresse email que vous allez mettre comme email de la boutique soit la même que vous allez utiliser pour contacter les clients. Ensuite, pour modifier l'adresse email expéditeur et pouvoir la configurer, vous allez plutôt venir à notification. Donc ici, vous cliquez sur notification et c'est à ce niveau que vous allez voir marqué email de l'expéditeur. C'est cette adresse email qui est important parce que c'est celui-ci que les clients de votre boutique vont voir lorsqu'ils vont recevoir des mails de votre part. Et il faudrait que ce soit une adresse mail professionnelle pour que vos clients aient confiance en votre marque. Une fois que vous avez mis votre nouvelle adresse ici, vous allez cliquer sur enregistrer. Et quand vous allez cliquer sur enregistrer, donc chez moi ça marque domaine correctement authentifié, mais vous à la place vous allez avoir authentifier votre domaine avec un lien. Vous allez cliquer sur authentifier votre domaine, ça va vous sortir cet onglet
onglet ici. Sur cet onglet, vous pouvez voir qu'il y a 4 enregistrements DNS et ces 4 enregistrements DNS devrez les mettre à l'intérieur de votre enregistrement DNS de votre nom de domaine sur votre hébergeur. Donc, ce n'est qu'une fois que cela sera fait que vous allez avoir marqué domaine correctement authentifié. C'est très important pour la suite. Pour pouvoir débuter l'étape suivante, il faut comprendre la notion de DNS. Lorsque vous voulez accéder à un site web, vous comprenez le nom de domaine, c'est-à-dire www.google.com, pendant que l'ordinateur, lui, il fonctionne avec ce qu'on appelle les adresses IP. Ce sera quelque chose comme par exemple 192.168.02.101. Chaque fois que vous allez vouloir accéder à un site web, il faut savoir que les ordinateurs fonctionnent comme de gros annuaires téléphoniques. Vous rentrez le nom du site web dans la barre de recherche. Ce que votre ordinateur lui va faire, c'est qu'il va questionner le DNS de votre site web pour lui demander quel est ton numéro. Une fois qu'il va trouver le numéro, il va l'associer avec le nom que vous avez rentré dans la barre de recherche. Il va pouvoir afficher le site web où vous avez envie d'aller. Une fois que cette notion est comprise, on va pouvoir aller dans le DNS de mon domaine pour pouvoir rentrer l'enregistrement des marques qu'il faut pour faire la procédure. Moi, je vais aller au niveau de mon hébergeur. Mon hébergeur, c'est Gandhi. Je vais aller au niveau de mon enregistrement DNS. Il faut bien s'assurer que vous avez déjà mis les enregistrements DNS pour authentifier le nom de domaine de l'adresse de l'expéditeur de votre boutique. Moi, je l'ai déjà fait. Ensuite, pour ajouter le record des marques, vous allez cliquer sur ajouter un enregistrement. Vous allez cliquer ici sur TXT. Ensuite, le nom, vous allez mettre barre d'en bas des marques. Et ensuite, au niveau de entrer un texte, vous allez copier la valeur que je mets ici. Avant d'enregistrer la valeur au niveau de votre démarque, il faut savoir que le P qui est contenu à l'intérieur peut prendre 3 configurations différentes. Le P va indiquer au serveur de messagerie quoi faire avec les emails rentrants qui n'auront pas réussi l'authentification avec le protocole démarque. Lorsque la valeur du P sera égale à none, cela enverra un message au serveur de messagerie pour lui dire de ne pas filtrer le message et de le délivrer tel que prévu au destinataire. Lorsque la valeur de P sera quarantine ou alors quarantaine en français, cela voudra envoyer le message au serveur de messagerie pour lui dire de récupérer le message et de l'envoyer dans les courriers indésirables ou les spams. Et lorsque la valeur de P sera égale à reject, cela voudra envoyer le message au serveur de messagerie pour lui dire de ne même pas accepter le message dans la boîte de messagerie du destinataire ou encore moins de les envoyer dans les courriels. Au niveau de yourname@domaine.com, vous allez mettre l'adresse de contact de votre boutique. Dès que c'est fait, vous allez cliquer sur créer. Parfait. Ça a marqué l'enregistrement DNS a été enregistré. Une fois que votre protocole démarque a été bien enregistré dans votre DNS, on va donc pouvoir aller vérifier si votre site web respecte la mise en place de cette nouvelle mesure sécuritaire. Je suis sur Dmarc Record Checker de Demarcian. Donc là, je vais rentrer mon site. Et puis je vais cliquer sur Inspect Domain. Là, ça me dit Hooray, your Dmarc record is valid. Je l'ai mis en français pour que vous puissiez mieux comprendre. Hurrah, votre enregistrement Dmarc est valide. Bien qu'il semble que vous n'ayez pas de compte Demarcian, pas de problème. Vous pouvez démarrer une test gratuite de 14 jours et nous pouvons vous aider dans votre cheminement vers la conformité. Une fois que nous avons donc vérifié et confirmé que votre site web ou votre boutique en ligne respecte bien le protocole Dmarc, vous êtes maintenant assuré que vos emails vont pouvoir être délivrés à bon port et être automatiquement classés dans les meilleures places au niveau des boîtes de réception de vos clients et ne vont pas atterrir dans les spams. Ce sera donc tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Dites-moi en commentaire si vous avez des choses que vous n'avez pas compris. Si vous l'avez aimé, likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de mes autres contenus. Mais surtout, partagez cette vidéo avec une personne qui n'est pas au courant de cette mesure et qui doit impérativement la mettre en place. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Gardez la pêche. Stay fit. Ciao. Mesdames et messieurs, je vous dis à bientôt.